Covadis, c'est une famille pour nous, c'est un groupe de soutien où à chaque semaine, on peut venir se ressourcer puis retrouver nos valeurs chrétiennes. Les fruits que je vois le plus, c'est un amour de la parole de Dieu qui naît dans les personnes, un goût pour la prière, une redécouverte de la prière toute simple, une découverte de la parole de Dieu qui est puissante, qui est agissante. En général, ce qu'on entend que les gens ressortent des soirées de prière, c'est beaucoup ce climat-là de louange qui est venu dégager leur cœur. Il y en a qui sont entrés avec une tristesse, avec un problème majeur, puis tout ça. Mais l'accueil aussi. Alors, ils ressortent avec un sentiment d'appartenir à une famille aussi. Et ça, c'est très fort. Alors, c'est pour ça qu'ils reviennent, puis ils ne gênent pas pour amener d'autres personnes parce que, justement, ça fait du bien. Alors, notre groupe, il s'élargit toujours et c'est ça qui est extraordinaire. Tout le monde est bienvenu à Covadis. Tout au long de mon cheminement, ça m'a apporté des libérations jour après jour. J'avais vraiment aucune confiance en moi, puis ça m'a vraiment reconstruite. Comme à un moment donné, je me suis assise devant le Saint-Sacrement, puis je croyais pas du tout à ça, en fait, là. Puis j'ai vraiment senti... j'ai demandé... je sais pas, j'étais allée là parce que justement, j'avais de la peine cette soirée-là, puis j'ai demandé... j'aimerais ça que... Puis j'étais en train de prier, puis je disais, j'aimerais ça que tu me redonnes de la confiance. Puis j'ai vraiment senti une force qui venait du Saint-Sacrement, qui venait sur moi. Puis c'était vraiment beau, là. Je sais pas comment décrire ça. Je me suis vraiment sentie bien. Je suis restée là vraiment longtemps. Puis le lendemain matin, justement, je suis venue ici, puis j'ai témoigné devant tout le monde. Puis... à partir de ce moment-là, j'ai été capable de parler devant du monde, qu'est-ce que je n'étais pas capable de faire du tout avant. Puis vraiment, de plus en plus, je suis vraiment mieux dans ma peau. Le groupe Covadis a cette force, par exemple, ils sont très accueillants, ils forment une famille et tous ceux qui arrivent pour une première fois sont accueillis, sont, je dirais, salués, et on leur donne une place, on s'intéresse à eux et on se met à leur écoute. Ça fait que le groupe Covadis a cette grâce, je dirais, de redonner cet élan d'une vie chrétienne communautaire. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi, tu transformes mal au envers. À un moment donné, on était en prière avec le comité de soutien et Covadis, quelqu'un a été inspiré et on a su que ça voulait dire « Où vas-tu? » Et dans mon cœur, j'avais une grande tristesse pour ces gens qui vivent comme moi des situations d'angoisse, de grande détresse. Alors j'avais dit au Seigneur cette prière, de pouvoir avoir un lieu pour ces gens-là et non pour mes propres prières personnelles. À un moment donné, je suis arrivée à l'église Sainte-Cécile et là, j'ai vu Jésus les bras ouverts. Alors j'ai dit « C'est ici qui va être le groupe Covadis, dans lequel je pense que ce qui définit le plus Covadis, c'est une onction que les gens reçoivent. Ça se définit pas, mais ils sentent beaucoup la paix, la joie dans leur cœur et une nouvelle espérance qui naît, que chacun personnellement le vit. L'espérance nous donne toujours la force pour passer à travers les événements. Puis même si c'est un chemin difficile, quand on traverse ce chemin-là dans l'union avec le Seigneur, ça devient un chemin de bénédiction. J'ai été opérée pour un cancer en phase évolutive. Je vais à Michel Sarrazin tous les mardis. Je déménage au domaine de Bordeaux. Je vais avoir la messe tous les jours à 11 h, à 16 h à la Chapelet. Je vais être avec les prêtres, prier. J'ai un prêtre extraordinaire pour une grande conversion, s'il vous plaît, avant mon grand départ. Ah oui. Alors, merci pour vos prières. Je profite de cette occasion pour vous remercier pour vos prières parce que vraiment, le Seigneur répond à nos prières. Je vous le dis sincèrement. La position de l'Église à propos du renouveau charismatique, elle est très belle. Au niveau de nos papes,
je dirais, depuis Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François qui les ont reçus dernièrement, ils reconnaissent tout ce passage d'une vie nouvelle, d'un renouveau au niveau de l'Église. La pertinence du mouvement du renouveau charismatique se fait dans ces rassemblements qui, je dirais, donnent à beaucoup de nos chrétiens de renaître dans leur foi, réapprendre le chemin de la prière qu'ils avaient délaissé, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est vraiment l'essence du renouveau charismatique et l'Esprit Saint, bien, c'est lui qui nous donne de faire, par exemple, l'expérience d'une vie nouvelle. C'est lui qui nous permet de vivre les fruits de paix, de joie, qui vient transformer notre regard replié sur nous-mêmes, sur nos blessures, sur nos limites, et les remettre vers le Père avec Jésus et qui nous donne la joie de partager cette puissance de la parole qui transforme nos vies. Il est le centre qui inspire, qui donne une sagesse et une communion avec les autres.